Alors ce soir, c'est l'Assemblée générale de nos collègues de la coordination rurale du Tarn. J'y suis venue pendant la campagne des élections chambres. Ils avaient dit qu'ils gagneraient et j'avais dit que s'ils gagnaient, je reviendrais. Eh bien, je reviens pour les soutenir. On s'aperçoit que finalement, un an d'acharnement sur le terrain avec la mobilisation d'un bon noyau, d'un très bon noyau, on est arrivé à déplacer, on va dire, les montagnes entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas trop ici. On a gagné parce que vous avez osé voter une alternative. Pour une parole libre, pour une coordination rurale enracinée, sincère et fidèle à ce qu'elle était depuis le début. Cette victoire, c'est celle des fermes familiales. Et vous pouvez tous vous lever et être fiers de vous parce que c'est vous qui l'avez fait dans la campagne et qui l'avez fait voter aujourd'hui. On est parti de rien il y a un an. J'ai répondu présent à l'invitation des copains du 81 avec quelques gars de chez nous, parce qu'il y a une super équipe dans le 81, un président, maintenant président de chambre très dynamique, qui est repris par une coprésidence qui sent bon. Le syndicat CR doit garder son franc-parler et être force de proposition et se montrer incisif au bon moment. Et pour cela, je fais confiance au nouveau président. Aujourd'hui, Sébastien a passé les rênes puisqu'il a pris la présidence de la Chambre d'agriculture. Me voilà fraîchement élu coprésident avec mon homologue Roger Maichon. Je suis devenu ce soir et vice-président de la coordination rurale et deuxièmement, j'ai pris du grade, je suis devenu lieutenant de la coordination. Lieutenant des gueux, oui, lieutenant des gueux en fait. On vient d'intégrer la Chambre il y a un mois, c'est tout nouveau pour nous. La pratique de la fonction d'élu, on découvre, voilà, c'est pas toujours évident. On va aider davantage bien sûr à l'accompagnement de toutes ces nouvelles chambres, hein. Donc c'est sûr qu'il y a une période de rodage, une période d'accompagnement. On va leur apporter déjà le soutien par rapport à l'accompagnement du national et on espère que justement ils arriveront à renforcer l'équipe avec justement, on va dire, du personnel qui pourra être dédié au département du Tarn. Ce qu'on a envie de faire en tout cas au niveau de cette chambre, c'est qu'elle soit peut-être un peu plus connectée à l'agriculture tarnaise. On envisage d'ailleurs de mettre en place des groupes de travail et de construire la stratégie de la chambre à partir de la base. La CR81 va ouvrir une permanence à la Chambre d'agriculture au service de tous les agriculteurs. Aujourd'hui, je rejoins la CR pour défendre l'agriculture familiale et dénoncer l'agriculture industrielle. Cette même agriculture industrielle ou de multinationales qui nous ont déjà volé notre trésorerie et pour certains leur capital. Nous ne devons pas être les tâcherons de cette agriculture industrielle. On dirait que ce modèle d'échange libre au niveau international, on dirait qu'il a vécu. Les décisions qui sont prises au niveau national semblent être des décisions qui sont pour les grandes exploitations, qui sont situées sur des territoires vastes sur lesquels il est facile de produire. Et ici, il faudra tenir compte de ces spécificités pour que justement demain, ça soit un modèle, défendre et maintenir ces fermes familiales. Je suis nouvellement adhérent parce que j'estime que la coordination rurale défend mieux l'agriculture par sa combativité et de faire en sorte qu'on mette au centre de la préoccupation de tous les citoyens les problématiques agricoles, mais surtout de voir la valeur des agriculteurs et en fait finalement leur noblesse. Le vrai fondement de la CR de dire c'est la souveraineté alimentaire et l'exception agriculturelle, c'est plus que jamais d'actualité. La lutte continue plus que jamais, c'est maintenant qu'il va falloir qu'on se bouge tous ensemble pour essayer de faire bouger les lignes et d'amener du revenu aux paysans, d'amener des vrais projets de loi aux paysans et de sauver l'agriculture française et la souveraineté alimentaire de ce pays. Si demain on veut avancer concrètement dans le département, il va falloir une forte mobilisation. C'est-à-dire que chacun de vous, allez voir vos voisins, vos amis, et demain, il faudrait que les rangs de la coordination rurale soient vraiment énormes pour porter notre voix au sein de l'administration qui nous bafoue depuis un certain temps. Il ne faut plus avoir peur, hein. N'ayez pas peur, les contrôleurs, c'est eux qui doivent avoir peur quand ils viennent sur vos fermes, c'est pas vous quoi. Hein. N'ayez pas peur, nous allons continuer à vaincre et ce n'est pas ni Monsieur Retailleau, ni ces blindés qui vont nous faire peur. Nous vous l'avons dit, on s'est vu quelques jours après votre élection, Monsieur Bruyère. Les services de l'État sont à votre disposition. Monsieur le préfet, faites remonter les choses, mais il faut qu'elles redescendent aussi. C'est ce qu'on dit à nos préfets. Il faut que les choses redescendent. Parce que c'est pas tout de dire je fais remonter, mais que ça revienne au terrain. Il y aura la mise en application de la loi récente. Cette loi, vous pouvez penser de manière légitime qu'elle ne va pas assez loin.
vous pouvez penser que le Conseil constitutionnel a éliminé des mesures qui vous semblaient importantes. Ça ressemble à nos discussions en Aveyron. C'est des grandes phrases. La LOA, il y a eu je ne sais plus combien de points retoqués. Bon, pour eux, c'est rien. Bon, ils ont quand même enlevé la souveraineté alimentaire de l'agriculture sur la LOA. Moi, je trouve que c'est hyper important. Pour eux, c'est pas grave, il y a quand même des bons trucs. Bon. Parce que vous avez le sentiment que depuis un an, rien n'a changé. Et la réalité, c'est que beaucoup de mesures ont été mises en œuvre. Qu'il a branlé la queue du chat pour pas qu'il miaule. Si vous les percevez mal, c'est sans doute qu'on les explique également pas suffisamment. Le préfet de région n'en a rien à cirer de vous. Je vois monsieur le préfet, je le connais pas. Il parle à la LOA, tout va bien, tout ça. Enfin, moi je crois pas à la LOA. Ça va vous apporter quoi sur vos fermes, la LOA? Rien, ça va rien vous apporter. On a une grosse bataille à mener. Il y a du taf, mais je pense que c'est possible. Et il faut qu'on pense à nos enfants. Nous sommes le seul syndicat qui va, cette année et les 6 années à venir, défendre la transmission de nos exploitations pour demain pouvoir les transmettre sans droit de mutation. Fédérer un maximum de monde, essayer de faire avancer toutes les agricultures tarnaises, parce que dans le département, on a plusieurs formes d'agriculture, toutes les défendre. Nous allons travailler pour une loi d'orientation agricole qui n'est pas celle qui est passée, mais celle que nous voudrions, celle qui pourrait être lue par chacun des jeunes ou des moins jeunes qui va s'installer et qui va se dire, grâce à ce travail parlementaire, eh bien oui, nos conditions vont changer, et oui, nous allons vivre de notre métier, et nous allons demain aussi avoir une exploitation viable, vivable et transmissible. Ça, c'est l'ACR. Et mon souhait, c'est que dans 6 ans, la question ne se pose pas aux agriculteurs pour le renouvellement de la Chambre de l'agriculture. Voilà. Et ça voudra dire que le travail a été fait, a été bien fait, et que les agriculteurs nous font définitivement confiance. Dans 6 ans, la carte nationale sera jaune.